Vous aviez Dominique Derda en direct de Moscou tout à l'heure pour vous parler effectivement d'affaires d'espionnage. On va retrouver Dominique qui est resté avec nous. Bonjour Dominique. Pour nous parler d'élections présidentielles. Alors on le sait, ça va se jouer en partie ce week-end avec le candidat Poutine que tout le monde connaît. Vous avez choisi de nous parler d'un candidat plus méconnu, on va dire, un petit peu au profil un peu assez inattendu. Il est communiste, hein? Oui, c'est ça, il est communiste. Enfin, c'est ce qu'il dit, pas vraiment, parce qu'en fait, il n'est même pas membre du Parti communiste, mais il est le candidat du Parti communiste. C'est chose assez inhabituelle pour un candidat communiste. Eh bien, il est riche, très riche même. Il est millionnaire en euros. Il est à la tête d'une ancienne ferme d'État, un sovkhoz, le sovkhoz Lénine, dans la banlieue de Moscou, dont il a fait une sorte de paradis du socialisme. En tout cas, c'est lui qui le dit. Il s'appelle Pavel Grodinin. Il s'était d'abord rapproché de Vladimir Poutine il y a quelques années, puis il s'en est éloigné. C'est une coalition de partis de gauche, dont le Parti communiste, qui a choisi d'en faire son candidat pour cette élection présidentielle. Et Pavel Grodinin, eh bien, on l'a suivi en campagne dans la ville de Nijni Novgorod, à l'est de Moscou. Et comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Volodya Polyansky et Tania Tarasenkova. Il est le nouveau visage du communisme russe. Bienvenue, camarade. Un camarade pas très orthodoxe, car non seulement Pavel Grodinin n'a jamais eu sa carte du parti, mais en plus il est millionnaire, en euros. C'est pourtant lui que les militants ont choisi pour porter leurs couleurs à la présidentielle. Après 4 échecs successifs, le chef du Parti communiste, Gennady Zyuganov, a fini par laisser la place à cet homme de 57 ans, qui se présente comme le défenseur des laissés-pour-compte du régime de Vladimir Poutine. Le pouvoir actuel devrait avoir honte. Nous sommes le pays le plus riche du monde avec la population la plus pauvre. C'est encore pire qu'il y a 100 ans. Sa fortune, c'est ici qu'il l'a bâtie, dans la banlieue de Moscou. Une ancienne ferme d'État, le sovkhoz Lénine, dont il a fait une affaire florissante. Le premier producteur de fraises de Russie, avec pour ses employés des salaires décents, des logements abordables, des soins gratuits. Gratuite aussi la crèche et l'école pour leurs enfants. Ce que j'ai fait ici, je peux le faire partout dans le pays. Pavel Grodinin, le président que la Russie attend. Dans les clips de campagne du candidat, pas un mot au sujet de sa richesse personnelle. Elle est pourtant dans toutes les têtes, comme dans cette usine de Nijni Novgorod, sur les bords de la Volga. Bravo à lui s'il a réussi. Nous, on n'y est pas arrivés. On a travaillé ici toute notre vie. Il a de l'argent et alors, ce qui compte, c'est que son entreprise marche bien, que ses employés et leurs familles soient heureux. La hausse des prix, les salaires en berne, la peur du chômage, ces ouvriers sont les premières victimes de la crise économique. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez heureux et fiers à nouveau de vivre dans un grand pays. C'est sur les nostalgiques de l'Union soviétique que mise Pavel Grodinin, les plus âgés, mais pas seulement. Les jeunesses communistes, avec lui, retrouvent un nouvel élan. Ce qui attire les jeunes dans l'idéologie communiste et tous ceux qui réfléchissent un peu, c'est d'abord le besoin de justice sociale. Dans un même discours, Pavel Grodinin peut à la fois se dire croyant et pratiquant et défendre l'héritage de Staline. Il n'y voit aucune contradiction, ses partisans non plus. Beaucoup comme lui sont des déçus du poutinisme, car lui aussi, au début des années 2000, il a milité au sein du parti au pouvoir avant de s'en éloigner. Mais il faudrait plus que ces airs de victoire pour faire trembler le Kremlin. Les sondages aujourd'hui lui accordent moins de 10% des voix, loin derrière Vladimir Poutine. Ouais, moustache à la Staline aussi. Dites-moi, Dominique, vous l'aviez dit, les sondages ne lui donnent pas vraiment beaucoup de chance pour les suffrages, pour l'élection. Est-ce qu'il inquiète pour autant le Kremlin ? Écoutez, oui, c'est une élection sans surprise, hein. On l'a dit, Vladimir Poutine est sûr de l'emporter. Et pourtant, on a senti ces derniers temps une certaine nervosité du côté du pouvoir. Des reportages à charge de plus en plus nombreux à la télévision contre Pavel Grodinin, dont on dit qu'il a des comptes à l'étranger, ce qui est interdit par la Constitution, et ce que lui, évidemment, dément. Et ça s'explique sans doute par le fait que plus la campagne électorale avance et plus Pavel Grodinin a l'air d'être populaire auprès de cet électorat que vous avez vu dans notre reportage, des ouvriers, des retraités, des gens qui se sentent un peu, des paysans, des gens qui se sentent un peu laissés pour compte, et beaucoup se tournent vers lui et l'écoutent avec beaucoup d'attention, et ça commence à inquiéter
un petit peu le Kremlin, pas suffisamment évidemment pour que ça menace Vladimir Poutine, mais ça inquiète quand même un peu le Kremlin et tout est fait ici pour essayer évidemment de le décrédibiliser avant le premier tour de l'élection qui aura lieu dimanche. Merci beaucoup Dominique, belle journée à vous et vos équipes sous la neige à Moscou.